Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Si tu es entrepreneur, que tu proposes des accompagnements, des programmes, des services, tu as très certainement déjà eu cette pensée. Peut-être que mon offre est trop chère. Les gens ne sont pas prêts à investir cette somme. Je devrais baisser mes prix pour que ce soit plus accessible. Et tu sais quoi ? Non. Ton offre n'est pas trop chère. Ce qui pose problème, ce n'est pas le tarif. C'est le flou autour de ta valeur perçue. Dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi ce n'est pas ton prix qui bloque les ventes. C'est souvent ton positionnement, ton message, ta posture et surtout comment tu peux y remédier sans te brader, sans culpabiliser, sans douter. Il était une fois une entrepreneur qui arrête de se diminuer pour être choisie. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine et aujourd'hui, j'aimerais remercier Sophie pour son message sur Instagram. Je vais exactement vers le même chemin que toi. Rester soi et dans son business, ça apporte tellement et ça démarque aussi beaucoup. Bravo et merci, tu m'as beaucoup rassurée du coup. Merci à toi Sophie pour ton adorable message. C'est tellement essentiel en fait de comprendre à quel point être vous va vous permettre de développer le business, le royaume que vous rêvez d'avoir. Donc je suis très heureuse que tout ça résonne avec vous. Merci encore Sophie. Alors, le problème n'est pas ton prix, encore une fois, c'est la perception de la valeur. Dans 90% des cas, les gens n'achètent pas parce qu'ils ne comprennent pas exactement ce que tu proposes, ils ne voient pas la transformation, ils ne sentent pas l'urgence ou l'envie de passer à l'action maintenant. Et là, c'est pas une question de tarif, c'est une question de clarté, de différenciation, d'incarnation. Ta cliente de rêve, elle veut pas juste savoir combien coûte ton offre, elle veut savoir ce que ça va changer pour elle, ce qu'elle va ressentir, ce qu'elle va débloquer, ce qu'elle va oser faire grâce à toi, ce que ça va lui permettre de vivre, d'être et de créer. Et si tu n'arrives pas à exprimer ça, alors même à 50 €, elle trouvera ça cher. Même ton lead magnet, ton freebie, c'est un contenu offert en échange d'une adresse email ou d'un numéro de téléphone pour celles qui ne connaissaient pas ces mots-là, il ne sera pas téléchargé, même si c'est offert. Donc ça, c'est vraiment hyper essentiel à comprendre parce que tout de suite, on accuse le prix, mais en fait, c'est souvent absolument pas un sujet. Ok ? Tu veux vendre une offre à 1 500 €, à 3 000, à 10 000 €, parfait. Mais tu dois tenir ton prix énergétiquement. Et pour ça, il faut que ton message soit limpide, positionné et incarné. Si tu dis que tu aides les femmes à reprendre leur pouvoir, mais que tu n'es pas capable d'expliquer concrètement comment, pour qui, pourquoi, tu perds ton autorité. Si tu parles de transformation, mais que tu n'oses pas dire les vrais mots parce que tu as peur d'être trop direct, tu laisses place au doute. Et on n'achète pas quand on doute. On achète quand on ressent une évidence. Et cette évidence, c'est toi qui dois la porter. Je vais te partager les 3 erreurs les plus courantes quand on pense que c'est trop cher. La première erreur, c'est tu veux justifier ton prix au lieu de le poser comme une évidence. Tu listes les nombres des modules, les heures de live, les bonus. Mais en fait, personne n'achète un nombre de modules. On achète une transformation. Ne vends pas 6 semaines d'accompagnement. Vends ce que la personne serait capable de faire, d'être ou de ressentir dans 6 semaines. La deuxième erreur, c'est que tu oublies de parler à la partie la plus puissante de ton audience. Tu parles à la peur, à la douleur, à l'urgence de changer. Mais tu oublies de parler au feu, à la vision, à l'envie de plus. Une cliente premium achète parce qu'elle veut élever sa vie. Elle investit dans un standard plus haut, pas juste pour résoudre un problème. Troisième erreur, tu ne te positionnes pas comme la meilleure personne pour l'accompagner. Tu es dans une énergie de je propose, pas de je guide. Tu es dans une posture de je suis là si tu veux, pas de je sais exactement ce dont tu as besoin. Et ça, c'est ton job de le corriger. C'est pour ça que je te parlais de posture, de positionnement, parce que c'est là aussi que ça se joue. Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast pour qu'on soit encore plus d'étoiles par ici, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi nous laisser un avis sur Apple Podcast, ça aide beaucoup. Alors du coup, comment assumer pleinement tes prix sans t'excuser ?
Voilà ce que je t'invite à faire. Déjà, reviens à l'intention derrière ton offre. Pourquoi cette offre existe-t-elle vraiment? Quelle transformation profonde est-elle capable de créer? Pourquoi as-tu conçu cette offre avec ton cœur et évidemment ta tête aussi? Sois vraiment connecté à ça à chaque fois que tu en parles. Deuxième chose, ne parle plus de tarif, parle d'investissement. Le mot prix, ça vient activer la peur. Alors que le mot investissement, ça active la valeur, la projection, le mouvement. Ce que tu proposes, c'est pas une dépense, c'est une décision de s'élever, de changer, d'avancer. Troisième chose, sois ta première cliente. Tu veux que les gens investissent 2000 € dans ton offre, alors demande-toi, est-ce que toi, tu investirais ce montant dans une offre aussi puissante que la tienne? Si la réponse est oui, alors vends-la avec fierté. Ne baisse pas ton prix, renforce ton message, travaille ta présence, affine ton système de vente. Mais surtout, ne la brade pas. D'accord? Donc non, ton offre, elle n'est pas trop chère. Elle est peut-être trop floue, trop fragile dans ton positionnement, pas assez soutenue par ton autorité intérieure. Donc reviens à la base, la transformation, l'alignement, la puissance de ton message et ose occuper l'espace avec ce que tu proposes. Tu es légitime. Tu es prête, tu n'as pas besoin de faire moins cher, tu as besoin d'être plus clair. Et si tu veux construire une offre qui vibre haut, qui attire, qui se vend avec naturel et fluidité, tu sais où me retrouver, dans Destiny. Pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte La Sage. À un carrefour, vous tombez sur un vieux pommier. D'un côté, ces pommes sont de la couleur argentée et s'offrent à la lumière de la lune. De l'autre, elles sont dorées par les rayons du soleil. Vous pouvez vous approcher et passer sous ces branches. Selon votre préférence, vous empruntez le chemin sombre ou le chemin lumineux. Chacun d'eux a un charme qui lui est propre et comporte des aspects positifs et négatifs. Votre choix n'est pas évident. La sage est assise sur les racines du pommier, au croisement des chemins qui s'offrent à vous. Elle ne prendra pas les décisions à votre place, mais elle peut vous aider à choisir. Familière des anciens savoirs, la sage œuvre avec ses guides et les esprits pour interpréter les signes. Elle rassemble ses objets divinatoires avant de les jeter sur son tissu posé au sol. Puis elle regarde la forme qui se dessine pour l'interpréter. Elle plonge ensuite ses yeux dans les vôtres, lève un sourcil d'un air amusé. Voulez-vous vraiment savoir de quoi votre destin sera fait? Oui, sans aucun doute. Vous ne seriez pas là si vous n'étiez pas prêt. La carte de la sage confirme que vous possédez une profonde connaissance, mais que vous avez besoin d'être guidé pour y avoir accès. Accéder à la sagesse prend du temps et nécessite patience et dévotion, ainsi qu'une réelle volonté de s'engager sur le sentier que vous avez choisi. La femme sage ne remet pas en question le tirage de l'oracle. Prenez exemple sur elle. Mieux vaut lire les signes, ils sont partout. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.